été invité par So Événements. C'est 2 jours de salon pour les professionnels de l'événementiel. Et ils se posent la même question que tout le monde, qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle? C'est au stadium de Toulouse, on a juste d'arriver là, on est venu en train. Croiser Big Flo et Oli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal pour des gens dans l'événementiel? Et oui, effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de professionnels de l'événementiel qui s'en servent. À quelle hauteur, après, il faudrait discuter avec chacun d'entre eux, mais... Dans un secteur qui est différent, parce que là on est sur Périgueux, Ouais. un peu plus rural. Et oui, il y a de l'IA Exactement. aussi au milieu rural. Ouais, on n'a pas froid aux yeux de dire qu'on a monté du digital et de l'IA dans le Périgord. Il y a beaucoup d'envie de la part des professionnels, des dirigeants, des responsables à poste clé de se poser les bonnes questions à ce sujet-là. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui, justement, veulent développer, en tout cas remettre la productivité au centre de leur métier à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Soit ça démarre par l'acculturation, parce que, comme tu le disais, Raphaël, des fois juste l'utilisation de ChatGPT, en fait, c'est déjà de l'IA, il y en a déjà dans notre quotidien. Et il y a des dirigeants qui veulent mobiliser les collaborateurs autour de ce sujet-là et de permettre à ces gens-là de se réunir et de se poser les bonnes questions, de savoir ce qui va être impacté dans leur métier, dans leur secteur d'activité. L'étape suivante, c'est d'aller dans la formation. L'IA, ça peut être une menace si elle est mal utilisée. C'est un excellent outil, mais il faut faire attention à l'usage dont on en fait. Et en entreprise, il y a toujours ces questions de sécurité de données, de propriété intellectuelle, etc. Et on vient aussi former aux bonnes pratiques sur tout un éventail d'outils, dont ChatGPT fait partie, parce qu'il est très démocratisé. Et ensuite, on va dans des couches plus élevées. Là, on va vraiment dans la presta, on va développer des outils sur mesure pour n'importe quel type de TPE, PME, n'importe quel type de secteur d'activité qui ont besoin que l'IA vienne justement leur ôter une partie de ces tâches qui sont chronophages, répétitives. Et la dernière strate, c'est vraiment installer de l'IA en local pour des boîtes qui ont vraiment des enjeux de propriété intellectuelle, de sécurisation des données, et qui ont besoin d'un modèle qui s'entraîne spécifiquement sur ce qu'ils savent faire. Et nous, on les accompagne pour aujourd'hui cartographier la façon dont ils travaillent dans cette agilité que demande d'être à droite à gauche, d'avoir un atelier en physique, etc. Notamment au niveau de tout ce qui est plan de charge, planification, ETP, volume d'horaire, etc. C'est-à-dire, j'ai un gros volume d'horaire, j'ai un nombre de TP qui est censé ne pas créer un goulot d'étranglement. Comment est-ce que moi je suis capable de prendre toutes ces contraintes-là de mon métier, d'avoir un outil d'aide à la décision qui va me permettre de projeter le plus possible ma planification sur du réel, éviter les erreurs, éviter la surcharge, éviter les oublis, etc. Et nos collaborateurs vont pouvoir se mettre sur des missions plus intelligentes. Oui, c'est ça. Qui ont plus de sens. Okay. Aujourd'hui, on se rend pas compte, et je me mets dans le même lot, qu'on bosse comme des robots face à des ordinateurs, et on s'en est même pas rendu compte, on est un peu tombé dans le piège. Et c'est dommage de pas donner les tâches qu'on fait telles des robots à des vrais robots, type intelligence artificielle, ou en tout cas à n'importe quel nom qu'on pourrait mettre dessus en termes de technologie. Donc nous, aujourd'hui, on bosse beaucoup sur ces couches-là, des PME, des TPE, peu importe, en ruralité, mais c'est représentatif de tout le reste du tissu économique français. C'est qu'il y a des tâches qui sont relous, qui sont chronophages, et en fait on peut venir les régler de manière systémique, c'est-à-dire que chaque fois on vient faire la même entrée sur la même action. Nous aujourd'hui en l'occurrence on a pris l'exemple de la planification, parce que toutes les entreprises, aujourd'hui maintenant on bosse avec des entreprises qui de près ou de loin font de l'industrie, c'est-à-dire qu'elles produisent, c'est-à-dire qu'elles ont des employés temps plein, elles ont des 35 heures, elles ont des gens qui sont pas là le mercredi, elles ont des gens qui sont plus loin, qui sont en télétravail, etc. Et on travaille au développement de ce qu'on a appelé des outils d'aide à la décision de la planification. Et pour les professionnels de l'événementiel qui, j'imagine, peuvent avoir des événements qui vont faire des gros pics sur un week-end, et il va falloir potentiellement aller chercher des prestataires, des externes ou des gens qui vont venir en renfort, etc. Comment est-ce que je fais pour savoir si mon plan de charge, je suis OK, si j'ai assez de monde à tel endroit, est-ce que c'est les bonnes compétences qui vont être mises dans la personne qui va accueillir les gens, dans la personne qui va faire peut-être plus l'organisation, etc. Donc c'est là-dessus qu'on permet aux dirigeants et responsables à poste clé, donc déjà dans un premier temps de récupérer du temps, mais surtout de récupérer cette espèce de tranquillité d'esprit. Quand je travaille, je me couche le soir, je sais que j'ai un outil qui est dans l'impossibilité de se tromper, donc le risque zéro n'existe pas. Mais entre donner les dizaines, voire peut-être les centaines de contraintes qui sont liées à la planification d'un événement,
à une intelligence artificielle et la donner à une équipe d'êtres humains. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de test qui le fait, mais j'ai ma petite idée sur qui est-ce qui fera le moins d'erreurs. Et ça permet justement de dégager ce temps-là pour le remettre sur des tâches à valeur ajoutée, les missions qui donnent de la valeur et du sens au métier dont tu parles. Et on en discutait juste avant, logiciel métier, est-ce que c'est un bon ami ou un ennemi? Je pense qu'il y a une majorité des logiciels métiers qui ont fait leur temps, qui sont un peu une dette technique aujourd'hui. Et en tant que professionnel, je me retrouve un peu pieds et poings liés à aller sur un outil qui est très certainement plus âgé que moi, qui est très long, qui me demande plein de clics, qui n'est pas du tout optimisé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle peut permettre d'adresser à tout type d'entreprise des outils 100% designés pour vos usages, pour vos collaborateurs, aussi bien en local, donc comme ça je reste souverain de mes données, ça peut être un enjeu pour beaucoup d'entreprises, et ça peut permettre d'aller plus vite, de toucher à tous les portefeuilles. Il y a des logiciels métiers qui existent aujourd'hui et qui sont excellents parce qu'ils ont été développés avec les usages qu'il y a aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de boîtes. Encore une fois, nous, on est sur des PME qui ont été servies dans les années fin 90, début 2000 et qui ont des dettes techniques. Et en fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut se dire que je peux construire des outils qui sont 100% en mesure pour mon usage. Mon usage à part entière, pas mon métier, mais l'usage que j'en ai aujourd'hui. Parce que l'IA, elle ne va pas remplacer des métiers, elle va remplacer des usages. Si malheureusement votre métier, c'est une somme d'usages qui peuvent être remplacés, forcément on y est, mais il faut voir ça comme un univers qu'on peut construire à son effigie dans la façon dont on travaille. Deux boîtes qui vont implanter l'IA vont peut-être avoir des usages différents, mais en tout cas, toutes les deux, il faut qu'elles soient à la poursuite de la productivité, comme tu disais, Fouad. Aujourd'hui, il y a des études qui le démontrent. Une entreprise qui utilise l'IA auprès de ses collaborateurs, elle peut servir un client de plus à la fin de l'année. Et encore une fois, j'ai ce mot-là à la bouche, mais c'est une course à la productivité. Vous prenez deux entreprises aujourd'hui et vous revenez les voir dans un mois, un trimestre, un semestre, un an. Celle qui a utilisé l'intelligence artificielle au sens stratégique du terme dans sa boîte, elle va forcément avoir des intérêts composés, elle va gagner plus à la fin pour avoir fait moins d'efforts en plus. Donc il faut savoir que l'intelligence artificielle, et nous on le voit tous les jours, je sers plus de clients avec la même valeur et en plus je récupère sur mes coûts en interne parce que moi je mets mon temps sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée. Souvent on veut remettre nos commerciaux sur du relationnel, remettre nos équipes sur du contact avec du client. Et donc moi je vous invite à l'essayer tout simplement, d'avoir cet effet wow si vous ne l'avez pas encore eu et d'aller aussi sur les outils qui ont été recommandés parce qu'ils sont très bons.